Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de l'expansion de Bloodborne, The Board Game, The Forbidden Woods. Donc les bois proscrits, on va dire ça comme ça. Interdits peut-être. Qu'il y a juste une flamme d'allumée ici et tout le reste c'est juste bordélique. Et donc encore une fois, on s'attend à... On s'attend à quoi? On s'attend à quelques tuiles, peut-être un livret d'instructions, 3 scénarios, des ennemis, c'est à peu près ça, hein, normalement. Donc le boîtier comme d'habitude. Un carton suffisant. Par la suite, on a première pile donc de tuiles supplémentaires, encore une fois avec du texte dans le coin tout dépendant. Donc nous avons cela. Deuxième paquet de tuiles. Donc c'est la même chose de l'autre côté, encore une fois. Ils ont pas mis de. Ils ont vraiment tout mis comme ça, parce que si on mixe tout ensemble, c'est que dans les scénarios, on doit prendre des tuiles aléatoires. Donc évidemment, si on avait mis, par exemple, ça c'est des tuiles de wood tile, ben c'est sûr que ça fait un peu bizarre. Donc c'est un peu ce que ça donne. Et à l'intérieur de tout ça, on a donc les cartes, encore une fois, un lance-flamme, Flame Sprayer, donc qui est pas, ben, en fait, qui va être pour les personnages. On a plusieurs petits decks de cartes. Donc, encore une fois, un peu comme on avait déjà eu. Donc, on a ici un petit deck qui a l'air d'être différent du reste. On a l'introduction Den of Vipers. On a l'introduction pour le Dark Rite, ou Rite. Donc, ça donne ça comme résultat. On a ici les règles qui sont sur une carte format tarot. Nous avons les mini-cartes pour les activations probablement des boss et des ennemis, et quelques cartes supplémentaires, et un paquet de figurines, dont 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 modèles, 7 nouveaux modèles. Donc on va voir tout à l'heure, et le fond de la boîte est vide, et le tour de la boîte, quand même, encore une fois, bien illustré comme d'habitude, et au moins ça correspond un peu aux images du jeu pour ce qui est de la partie du Forbidden Wood. Donc on va commencer ça, je pense, avec les mini-cartes, pourquoi pas. Donc on va se garder quand même les figurines proches dans le milieu, donc pour ceux qui veulent déjà sauter au milieu, juste pour voir les figurines en gros plan, vous savez à peu près où aller. Et je vais peut-être vous tricker, c'est peut-être juste vers la fin, c'est peut-être immédiatement après celle-là, on sait pas. Donc on a phase 1, Witch of Hewick, donc on va avoir ça. On va avoir la phase 2 bien sûr. On va avoir les cartes de Shadow of Yharnam, Shadows, les level 2. Et on tombe dans les objets. Donc je vais simplement montrer les cartes de l'autre côté, comme on fait toujours à date depuis le début de ce déballage. Donc évidemment, il faut y aller en sens inverse. Donc pour ceux qui veulent savoir un peu c'est quoi les habilités, les cartes appartiennent à quel deck. Évidemment pour ceux qui veulent vraiment se spoiler au complet. Mais au moins pour vous donner l'idée qu'il n'y a pas beaucoup de artwork, encore une fois, sur ces images-là. C'est très basic. D'après moi, ça coûte pas super cher. On parle juste vraiment d'un graphisme et non pas d'un artiste qui nous fait ce genre de carte-là. Donc, il suffit que le texte soit lisible. Et c'est suffisant normalement. Et là, je regarde le tray sur le côté qui est collé absolument sur tous les côtés. Donc, je vais tenter de nous retirer ça. Donc, comme ça. On va y aller 50-50. Je décide ça là, de cette façon-là. Donc, je mets les cartes de côté. Et voilà. Donc, on a comme figurine, nous avons ça ici. Bien foutu quand même. Donc, on continue avec les cartes. Vous voyez, là, je vais vraiment dégueulassement. Donc, les cartes qui sont spéciales. Donc, le Blood Vial. Bloodstone Shard, Empty Phantasm Shell, Hold Bone Hunter qu'on a déjà vu, Base War on a déjà vu ça, Executioner Glove on a déjà vu ça, A Call Beyond, Hand Lantern, Cariel Rune Guidance, Beast et Hunter. Et de l'autre côté, nous avons donc le texte qui correspond à chacune des cartes, bien sûr. Donc encore une fois, un effet et un flavor text qui sont là pour chacune de ces petites cartes. Donc, je mets ça de côté. On regarde une petite figurine ensemble. Donc, on a un personnage, probablement un genre de squelette, avec un petit marteau. Donc, ça, c'est fait. Et on a des cartes
en plein milieu qui sont Dark Rite ou Rite, qui correspondent à des spawns d'ennemis. Donc, Nothing et Nothing, on avait déjà vu ça aussi dans le jeu de base. Il y a là-dedans ce qui semble être des personnages style champignon, un peu dégueu, donc comme ça, qui sont fournis dans cette petite boîte. Et on a encore un paquet de cartes du matériel de rituel. Donc on sent qu'il y a une certaine vibe justement de rituel qu'il faut faire pour soit arrêter des malédictions, des trucs comme ça. Donc ça c'est tout un deck de cartes pareil. Et de l'autre côté, ben là on a un no use, et c'est tout du no use en fait. Et voilà, donc on va probablement chercher un objet et on doit absolument prendre ça et en avoir peut-être un certain nombre pour être capable de faire le fameux rituel dépendant du scénario. Il y a ici un personnage un peu weird, plein de cheveux, qui n'a pas l'air d'avoir de visage nécessairement, très caché, on le voit, avec une petite faucille. Donc, on a ça comme personnage, ça c'est bien. On va regarder les cartes de boss, donc les cartes format standard. Pourquoi pas? Donc, on a ici, donc, Witch of Hemwick, donc, qui est, je dirais, les personnages qu'on a vus là, peut-être, ou les personnages un peu accroupis. Je pensais que c'était un personnage en champignon. Shadow of Yornan, qu'on n'a pas vu encore, que vous allez voir dans quelques secondes. On a le Evelyn. Et nous avons le Flame Sprayer. Donc, ça comme ça. Et donc, ça c'est fait. Je vais pouvoir... En fait, ça sert à rien même que je remette ça dans ce petit plastique-là. Donc, la figurine qui correspond aux Shadows, ça ressemble un peu à ça. Vous voyez qu'il y a un cœur dans la main avec le serpent qui passe pratiquement à travers du corps. On a le deuxième qui est là avec son épée. Et on a le troisième qui a l'air d'avoir une chandelle dans les mains. Quand même assez bien foutu. Donc ça, c'est un groupe de 3. Il n'y a pas... il n'y a rien d'autre en fait dans le... Je veux dire, il n'y en a pas deux de ce format-là. Je vais essayer d'ouvrir un autre paquet de cartes de format standard. Donc, en essayant de ne pas tout briser encore une fois, parce que sont vraiment exécrables, là, les plastiques sur ces cartes-là. Franchement, très ordinaire. Donc, Mystery Connection Special Setups. Donc, c'est une mission bonus. Donc, scénario d'introduction donc de ce scénario bonus. Bonus Chapter Setups. Et il y a Forbidden Wood, il y a 18 cartes bonus qui sont, encore une fois, juste du texte ou presque. Mais ce sont des événements dans lesquels vous allez pouvoir faire des actions. Donc, j'envoie ça. En fait, je suis en train de mettre ça dans le tray, mais c'est pas à la bonne place, malheureusement. Par la suite, comme figurine, on a les serpents. Plutôt bien foutu, un beau petit fini dessus, très cool. Donc vous voyez un peu le détail, encore une fois, malgré la grosseur de la figurine. Donc il y en a 4 comme ça fait quand même assez peur. Et d'ailleurs, le scénario, ça va être, je suppose, Den of Viper, que je suis en train de préparer. Donc, en fait, d'essayer d'ouvrir. Encore une fois, c'est excellent. Ça, je devrais faire vraiment une vidéo là-dessus où on me voit en train d'essayer d'ouvrir ces foutus emballages de merde. Et ça m'étonne que personne ait chialé peut-être là-dessus dans n'importe quel déballage ou review ou whatever. Tu sais, quand t'es pas capable d'avoir accès à ton propre contenu dans ton jeu, c'est plutôt pénible. Donc, ces decks-là, au moins, c'est quand même assez rapide parce qu'on a l'introduction qui est encore une fois du texte pour mettre dans l'ambiance. On a le chapitre 1, donc avec le setups. On a le chapitre 2 avec un setups. Chapitre 3, setups. Et on a Den of Viper, donc numéro 1, jusqu'à 45. Donc ça vous donne un peu l'idée de grandeur des scénarios. Dans la boîte de base, on avait jusqu'à 61. Quand même, je vais prendre le Dark Rite. Donc le rituel. Il nous reste une figurine d'ailleurs à regarder que je garde vraiment pour la fin parce qu'en fait il y en a 2. Mais c'est majestueux comme truc. Donc on a ce scénario aussi avec encore une fois c'est le même principe encore une fois. Les 3 setups. Donc le chapitre 1
le chapitre 2, le chapitre 3, la carte numéro 1, et celui-ci va jusqu'à 57. Donc pour ces cartes-là, ça ne sert à rien de toutes les montrer parce que d'un, ça vous spoil l'expérience, mais en même temps, c'est pas, je veux pas non plus me spoiler, mais il n'y a comme rien de super intéressant autre que peut-être le scénario initial. On a les monstres, donc le Mad One, avec les faucilles, encore une fois des deux côtés. On a le Man-Eater Boar, donc un facochère / cochon sauvage, mangeur d'hommes. Donc c'est la dernière figurine qui nous reste que vous n'avez pas vue. Hemwick Grave Woman, donc probablement celui-là avec le marteau, je suppose. Par la suite, on a Snake Ball, donc une boule de serpent. Snake Parasites, fait un peu penser à Resident Evil 4. Et Forbidden Woods Rules, donc voici comment ça fonctionne. Et le scénario bonus, donc encore une fois, un petit format tarot pour ça. Et la dernière figurine, qui est en double, c'est celui-ci. Vous voyez un peu la grosseur. Et c'est une pièce pleine qui fait un peu peur avec les dents quasiment comme un requin. Donc, il fait quand même assez peur. Par contre, il y a quelques petites traces de moulage peut-être qui paraissent un peu sur les deux figurines, malgré qu'ils sont peut-être toutes comme ça. Mais vous voyez à peu près l'envergure, le petit... Donc, dans un même pack de figurines, c'est sûr que ça fait son petit effet quand même. Donc ça, ici, je retourne ça à l'intérieur donc de la boîte. Encore une fois, un très gros tray qui ne va pas nécessairement... En fait, le pourquoi ça ne va pas jusqu'au fond, c'est parce qu'on doit inclure des cartes. Probablement qu'on pourrait faire plus petit, moins profond, 2 emplacements à cartes, probablement. Donc ça, ici, je vais mettre ça ici comme ça. Donc... en espérant que ça se plie pas tout comme ça. Et voilà. On a les mini-cartes qui retournent à leur emplacement ici. On a les cartes format tarot qui vont là. Bien sûr, une fois que ça sera slivé, ça ne rentrera plus. Et nous avons encore les plateaux, donc, qui vont être empunchés éventuellement pour ça ici. Et voilà. C'était l'ouverture de Forbidden Woods Expansion pour Bloodborne de Board Game. Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.